ça. Maman, mais c'est quoi là? Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. On retrouve la nature. la nature, enfin. Alors on est toujours en Ouzbékistan, mais en pleine nature, on s'est éloigné un petit peu des villes. Et on a même trouvé une colline, ce qui n'était pas gagné de base, parce que c'est tout plat, plat, plat. Et là c'est très très beau, voilà, dès qu'on sort... Un peu du circuit, les villes Samarcande, Boukhara qui sont très belles. Là on est complètement sorti de tout ça. On est très content. En tout cas, cette semaine, on t'embarque en Ouzbékistan encore, mais on va te parler de la suite du voyage avec les options qui s'offrent à nous. Il y a deux options qui s'offrent à nous, on t'en parlera plus tard. Là, on va peut-être faire à manger. Ouais, on va peut-être commencer par là, parce que là on a fait une belle journée de route. On a fait une grosse journée, on va se faire à manger. Faire un petit bivouac, manger, et on te parlera de ça plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, nouvelle vidéo. Ça, c'est pas de l'herbe, ça. Ils ont pas trié, en fait, hein, je crois. Ils ont pris la motte. Bon, le menu, du coup. Alors, le menu, on va essayer de faire des tartinades. On va faire plusieurs tartinades parce qu'en fait, on a du pain complètement rassis. Ah, quelle bonne idée. On en a du frais aussi, tu sais, quand même. Mais j'ai décidé d'attendre que le frais devienne rassis. aussi. Et donc, on va commencer par faire une tartinade avec les petits pois. Petits pois, menthe, on va voir un petit peu ce qu'on met dedans. Petite invention. Quoi, hein. Voilà, on va faire des tartinades et peut-être une petite salade de courgettes crues. Parce que les enfants, là, préfèrent crues. Je comprends pas ce que tu dis. Alors, ça va le beurre ou pas? Avec parcimonie, le beurre, ça va. On va se régaler là, hein. On va manger des bons croutons, là, on voit ça comme ils sont beaux. Petit pâté de la cantine. Moi ça m'attire plus ça là, hein, vous voyez. Allez, bon app. Allez, bon app. Et bonjour. Et bonjour. Merci. Parti pour les devoirs. Oui. Ça valait le coup de faire de l'ombre là, non? Oui. En fait, à l'ombre, on avait un peu froid. Ouais. C'est quoi là? C'est mathématiques? Maths. Et toi, tu fais quoi? Ça. Pas encore les devoirs? Non, parce que des fois, c'est un peu compliqué de Maintenant, faire les c'est deux en même plié. temps. Alors, je sais bien que les maîtresses en ont plusieurs. Moi, Mais ils ont plusieurs de la même classe. j'ai mal à faire les deux en même temps. Et en parce plus, que, petit scoop, elles sont maîtresses quoi.
Pourquoi tu rigoles toi? C'est un métier. Quand t'as pas d'enfants, il n'y a pas d'école, tu dois être peinard quand même. Tu peux te lire un livre. Elle commence à avoir trop vu de gens en cellule et sans enfants. Donc là, c'est sûr que le combo confort, pas d'enfants, ça peut faire rêver. Des vidéos sans enfants. Ça doit être d'une facilité en vrai. Franchement, on comprend pas. Et on en a rencontré, ils sont toujours à la bourre, on sait pas comment ils font. Hein. Coucou les copains. Allez, on avance, il va falloir commencer à réfléchir à ce qu'on mange en plus dans tout ça. Quand tu fais à manger, ben, c'est pas pour deux, voilà, c'est pour quatre aussi. Hein. Vous avez bien travaillé vous? Oui. On peut manger? Oui. Purée, chou-fleur, curcuma. Avec un peu d'aneth, ceux qui veulent. Bon appétit. Bon Ah voilà. Elle est bonne? On valide à 100%, ça change, c'est trop bien. Travailler les voix off de la vidéo de la semaine prochaine. Et oui. Avec les enfants qui jouent derrière, c'est pas évident. Hein. C'est clairement pas simple en fait. Moi je fais ça dans la voiture en général. Un peu les off, ça se passe comme ça quoi. Pour la vidéo de la semaine prochaine, on prépare les voix off là. Et il y en a deux qui font du bruit, mais ça veut dire qu'il nous faut un peu de réseau pour pas raconter que des conneries. Il y a souvent beaucoup de recherches à faire et puis il faut quand même un peu de calme. J'ai souvent un peu de mal à le faire quand il y a trop de bruit. En général, je le fais dans la journée ou dans la voiture. Quand on a du réseau. Voilà. Bon, on travaille là-dessus et après on redécolle pour aller chercher un nouveau spot. Et ouais. Partir les mouches toi? Allez les mouches, on s'en va. On est prêt? On est prêt. Petite mission remplissage de l'eau. On a trouvé un tuyau là. Le mec trop gentil, il va nous la remplir de là-bas. Oh, Ahmad. Et là la mission du pain. Sors du pot. Yes. J'ai l'impression qu'il ne voit pas trop de touristes ici. Je crois. On est dans un endroit, regarde. Un peu de monde qui est venu. Il y a du monde. Hello. Voilà quoi, il y a du monde là. Allez, faut se trouver en dernière minute entre deux champs, à côté de la ville qu'on veut visiter demain. Franchement, c'était presque inespéré parce qu'il y a beaucoup de champs. C'est vrai que c'est le premier pays où il y a le plus de champs quand même. Hein. Ouais, ça cultive ici en fait. En attendant, petit bivouac ici. Rangement ou réaménagement? Ça dépend. C'est pas clair à chaque fois quand même. Pour les prochains pays, il va falloir quand même changer un peu nos rangements. Change quoi? Je vais commencer peut-être à réfléchir où on va planquer les shorts parce qu'on n'en aura pas besoin. Je vais changer un peu le rangement des boîtes des enfants. C'est une nouvelle fermeture qui est en train de nous lâcher. Donc Pas après, la nouvelle. oh, elle nous avait déjà lâché. Il y a celle-là qui a complètement lâché, celle de la moustiquaire, mais celle-là elle tenait à peu près, forcément on l'utilisait pas. Maintenant qu'on l'utilise, en 3 mois, elle a lâché. Oh, elle avait déjà lâché avant. Elle avait déjà lâché avant cet hiver quand il faisait froid. Et puis on avait oublié, je pense. Bon, on l'utilise pas vraiment donc. Du coup, que notre tente, c'est un petit peu de la mauvaise qualité avec un prix exorbitant. Je peux te dire qu'avec la fermeture qui est en train de me lâcher dans les doigts, je peux même me dire que c'est de la merde. Hein. Voilà. Nous avons réfléchi à la tente qui potentiellement pourrait nous plaire et nous avons fait une liste de tentes par rapport à vos retours, mais aussi au retour des voyageurs qu'on connaît, qu'on a
croiser tout au long de notre voyage qui ont des tentes de toit, qui utilisent leurs tentes tous les jours. Et donc c'est ces tentes-là, tu as les liens en descriptif. Si tu as un peu plus de questions, eh ben, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire ou à venir nous voir sur Instagram si tu veux des renseignements supplémentaires sur ces tentes. Voilà, voilà. Allez, bonjour. Nouvelle journée. Nouvelle journée. Et aujourd'hui, t'es en ville. On retrouve la ville. De toute façon, Ouzbékistan, c'est la ville. On est à... Je te laisse le plaisir de Je le te dire. l'écris là, mais on va essayer. Vas-y, dis-le toi pour voir. Non, j'ai pas retenu. Sharik Zabez ou un truc comme ça. C'est un peu compliqué à dire. C'est une ville où il y a quand même pas mal de monuments à voir. C'est historiquement assez intéressant. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et juste derrière, tu peux voir la statue avons- du plus grand barbare que la Terre ait connu. Même Amir. Gengis Khan, c'est en dessous. Adolphe, c'est en dessous. Tamerlan. Et donc on en a déjà parlé dans une vidéo précédente parce que son tombeau est à Samarcande. Mais il aurait dû être ici. Allez, c'est parti. Nouvelle journée. C'est ici, en 1336, qu'est né Tamerlan, futur maître d'un empire qui s'étendra des steppes de l'Asie centrale jusqu'aux portes de l'Inde et de l'Empire ottoman. Tamerlan a grandi loin des grandes cités, dans un cadre où se mêlaient traditions nomades et ambitions guerrières. Dès son plus jeune âge, il nourrit un rêve, conquérir le monde et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. C'est joli là, hein. C'est très joli. C'est très impressionnant là-dedans. Très joli parce qu'en général ils peignent à la main quand même. Et donc il y a quand même un sacré boulot. Hein. Mais comment ils ont fait pour aller sur le dos s'ils n'avaient pas d'échelle avant? Ils se faisaient la courte échelle. Ils se mettaient les uns sur les autres, sur les épaules des autres. Quelqu'un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusque là-haut. Et ça, c'est pas une fake news. Hein. Tamerlan n'est pas seulement un conquérant redouté, il était aussi un stratège hors pair. Son armée, disciplinée et impitoyable, écrasa les plus grands royaumes de son époque. Donc là, on vient de visiter la mosquée qui a été construite par le petit-fils de Temur. Il a fait un énorme dôme bleu qu'on voit ici et qui est juste splendide. C'est le même petit-fils qui avait construit l'observatoire qu'on a visité dans la vidéo précédente. Chaque bataille était une démonstration de force et chaque victoire un avertissement. Mais derrière le guerrier se cachait un homme fasciné par le savoir et la culture. Après chaque conquête, il ramenait les meilleurs artisans, architectes et savants de son temps. Sous son règne, la ville devint un foyer intellectuel et artistique où se mêlaient les influences perses, chinoises et islamiques. Allez, on sort du parc et nous revoilà en Ouzbékistan. C'est marrant ces trucs où tu sors des trucs touristiques et tu arrives dans la zone assez non radical. touristique. Alors il y a la jolie route avec le joli parking pour arriver sur la zone touristique, mais dès que tu sors, c'est quand même différent, quoi. Et il y a aussi La vraie mosquée. les vraies mosquées, quoi. Celles où tu rentres pas comme ça, tu rentres pas comme ça en t-shirt, t-shirt. short, tu rentres pas, là ça va, il y a un voile, mais tu rentres pas avec les enfants comme ça. Bref, t'as la En vraie vrai, mosquée, c'est un quoi. peu comme toutes les religions, hein, parce qu'en vrai, l'église, de base, tu dois être couverte. Les églises orthodoxes, c'est pareil, tu dois être couvert, chemise et voile. Donc en vrai, c'est pas que les mosquées, c'est dans toutes les religions Oui. que tu dois être couvert. Si tu vas à la Bonne Mère à Marseille, tu peux rentrer dedans, voir de loin un peu à quoi ça ressemble, mais après tu as un panneau qui te dit stop, là c'est pour la prière, c'est pas pour les touristes. Voilà, donc C'est pareil. c'est un peu partout pareil. Hello! Hello. Bon, c'est une pizza sur une brioche avec de la mayo dessus, quoi. Alors, pizza mayo, j'avais jamais testé. Et ça passe, mais je Une ne fois, quoi. pas des pizzas mayo. C'est ça, il y avait aussi la pizza cheeseburger. Mais elle était pas mauvaise. Ça va qu'on s'attendait pas à manger des vraies pizzas. Après cette bonne mayonnaise à la pizza sur une brioche, on repart dans notre visite culturelle. Oui. Les vestiges imposants de l'Aksaray rappellent l'ambition démesurée de Tamerlan. Ce palais, dont le nom signifie « palais blanc », était destiné à l'une des merveilles du monde islamique. Construite à la fin du XIVe siècle, il devait surpasser en splendeur toutes les résidences royales de son époque. Les immenses portes, autrefois hautes de plus de 70 mètres, étaient recouvertes de mosaïques bleues et dorées, portant une inscription
qui résonnent encore aujourd'hui. Si tu doutes de notre puissance, regarde nos monuments. Ces mots illustrent parfaitement la volonté de Tamerlan d'associer son nom à une grandeur impériale éternelle. Aujourd'hui, ces ruines témoignent encore de l'ambition d'un homme qui se rêvait l'égal d'Alexandre le Grand. Clairement, c'est grand, hein, vu de là. Très très grand, et en fait il y avait une arche qui n'existe maintenant plus parce qu'elle a été détruite, mais alors on peut imaginer quand même comment c'était à l'époque. Ça devait être rempli de mosaïques, ça devait être magnifique, et c'était le plus grand d'Asie centrale. Bon, voilà. C'est fini. C'est fini. C'était très sympa. C'était très beau, très joli. impressionnant. Donc maintenant, on va se diriger vers des missions un peu moins agréables. Faut qu'on aille réparer un pneu, faut qu'on cherche une poubelle. Et poubelle dans ces... C'est très compliqué, il n'y a pas de poubelle. Bah là tu es dans un lieu touristique, donc il y a des petites poubelles un petit peu partout. On va savoir où les mettre après. Donc voilà, mission poubelle, mission réparation du pneu, peut-être 2-3 courses. On part sur du padrol avant d'aller se refaire un bivouac ce soir. Et on t'expliquera un peu... On t'expliquera la suite de l'aventure. Quel va être le choix pour les prochains pays. Voilà, parce que comme tu l'as vu dans la vignette, on hésite entre l'Afghanistan et le Turkménistan. Et c'est un choix pas simple. Sur le papier, on dirait comme ça. Hein, tu as envie de dire Turkménistan, évidemment. Mais le choix est pas si simple que ça. On va se poser, chercher un bivouac et on te raconte tout ça. Et puis les remparts, ils sont jolis aussi. Ils sont très très beaux. C'est vrai que ça rappelle un peu les remparts qu'on a vus à Bukhara. Ça a tellement un style différent de ce qu'on connaît. Ouais, très beau. clairement. Bon. On espère qu'on a trouvé, mais déjà il y a des pneus à l'extérieur. J'ai l'impression, ah voilà, il y a le truc pour enlever la jante. Donc c'est parfait. Et ben, c'est un truc de vélo. Il y a quand même des grosses roues, hein. Vélo service, il s'appelle. On a dit vers un autre. Au moins ils nous donnent des solutions tous. On continue notre recherche. Bon, après le 4e, 5e essai, je sais plus, on s'est arrêté à tout le garage. Dès qu'on voit un pneu, on s'arrête. C'est que d'habitude c'est dans les mêmes rues et là pas du tout. On a trouvé. On a enfin trouvé. Ça va. Et là t'as des vrais réparateurs. Hop là, le trou qu'il y avait, la rustine qu'on a mis après. Et voilà, ça fait un problème en moins, ça a pris pas mal de temps parce qu'il avait du boulot, hein, donc on n'était pas les seuls. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, il nous a pris quand même direct, à peu près. On a dû attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il nous démarre. Ça a pris 1 heure, 1 heure et demie cette histoire. Mais c'est réparé, c'est fait, c'est bien parce que nous n'avons toujours pas de compresseur qui marche. Donc en temps normal, on aurait pu peut-être un peu faire tirer, là on était vraiment obligé de chercher un réparateur. Bon, et la mission qui est peut-être la plus compliquée à faire en Ouzbékistan, ben, c'est trouver une poubelle peut-être. Hein. Clairement, on ne trouve pas de poubelle. Poubelle introuvable. On pourrait faire comme tout le monde, hein, jeter à l'arrache. Mais on va jeter dans une poubelle que eux jetteront à l'arrache plutôt. On a du mal à jeter nous à l'arrache. On les laisse faire. En général, quand même, ils brûlent. Mais c'est vrai que tu as des endroits... c'est la déchette quoi. Hein. C'est un petit peu la déchette. Mais après, c'est quand même relativement propre. On s'habitue quoi. Bon, et leur mini voiture là, ou camion, ils ont ça partout ici. Hein. C'est incroyable. Mais alors, ils ont tous le même modèle. Ils ont ça et des Chevrolet. Petit camion, Daewoo. Pour moi, c'est une marque d'aspirateur. On va faire des voitures, hein, on dirait Daewoo. Ils ont tous les mini camions, ils sont tous 45 dedans. Et alors, le klaxon, les mecs qui roulent à l'envers sur l'autoroute, c'est le bordel quoi. Autant comme ça, ils klaxonnent tout le temps pour te dire j'arrive, et te dire laisse-moi passer. Pour te dire je suis passé. Pour te faire coucou aussi. Ils klaxonnent tout le temps, tout le temps. Et puis alors, le code de la route. Bivouac trouvé. Je sais pas si on te dit maintenant le pour ou le contre des 2 pays à visiter. On parlera demain. Afghanistan ou Turkménistan, mais on va le faire demain au petit-déj. On parlera demain parce que moi personnellement je suis beaucoup trop fatiguée là. En fait, de chercher des trucs c'est fatigant et de visiter des choses c'est fatigant. Promis, demain matin on se fait un méga petit-déj et on t'explique tout ça. Bonjour. Bonjour. Elle est bonne cette grenade ou pas? Oui. Bien dormi? Bien dormi. Petit bien dormi, hein. Voilà, c'est ça. On s'est fait réveiller par les vaches ce matin. Se frotter les fesses contre les pare-chocs. Ouais, on fait un petit déj et on te raconte un peu le dilemme qu'on a pour la suite. Allez, ça y est, on y arrive. On a enfin trouvé le temps de se poser pour t'expliquer les 2 options du voyage qui vont suivre.
avant de partir en road trip, l'idée était de passer par le Turkménistan. Alors, je ne sais pas si tu connais ce pays. Moi, avant ce voyage, je ne connaissais pas du De tout. toute façon, on connaissait aucun pays d'ici. C'est un pays qui se situe entre l'Iran, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. C'est un pays où en vrai, si tu veux aller en Iran et vice versa, tu n'as pas vraiment le choix, tu es obligé de passer par ce pays. Ou par la Russie comme on a fait à l'aller. Maintenant, on va te dire les points positifs et les points négatifs de ce pays. Donc cette première option, c'est le Turkménistan. Le problème, le gros hic, c'est que tu es obligé de passer par une agence. Mais pas que, tu es obligé d'avoir un guide avec toi. C'est un pays que tu es obligé de traverser rapidement parce que c'est un visa de transit. Tu as 3-4 jours pour traverser le Turkménistan avec un guide. Tu es obligé d'avoir un guide parce que c'est une des plus grosses dictatures du monde. Voilà, clairement, après la Corée du Nord, tu as le Turkménistan. Donc le guide est là pour te tracer et éviter que tu fasses des conneries. Avant Covid, il n'y avait pas de guide. Maintenant, il y a un guide, mais je pense que c'est aussi pour faire payer plus cher aux touristes. Enfin, du moins, c'est mon avis. Ça reste quand même un des seuls pays au monde où il n'y a pas eu de Covid. Donc cette agence et ce guide, ça a un coût. Ces agences, oui, parce que toutes les agences ont grosso modo le même prix. On a contacté toutes les agences et on a eu approximativement le même prix. À savoir que même sans compter l'agence, tu as quand même des frais à la frontière, c'est-à-dire le visa, le test Covid. Qui sera négatif. La taxe de kilométrage. Tu as une taxe sur l'essence en fonction du nombre de kilomètres que tu fais. Tu as l'importation du véhicule. Bref, tu as tout un tas de paperasse à faire pour rentrer dans le pays. Tu n'as même pas encore eu le guide que ça a déjà coûté un peu plus de 1000 €. C'est 1000 € pour 4. C'est plus cher que le visa russe. Hein. Donc, après, tu as l'agence. En général, les voyageurs essayent de faire un convoi pour avoir des frais moins chers, mais ça reste quand même excessif. En gros, l'agence, t'en as pour 1500 € pour que tu aies un guide qui t'emmène, enfin un guide, un mec fusible quoi. Si tu fais une connerie, c'est à lui qu'on coupe la tête quoi. Il va pas t'expliquer tel monument, bon de toute façon il y en a pas. Il va te dire par là-bas, t'as pas le droit d'aller voir, faut pas voir. Tu peux pas prendre de photos, autrement il faut payer. Ouais, tu peux pas aller parler aux gens. C'est une dictature, voilà. Pour te dire à peu près l'ordre de prix, pour nous, pour 3-4 jours. Ça nous coûte 2500, 2600 € ouais, à peu et c'est monté jusqu'à 2007. Comment te dire que à ce prix-là... Maldives, Cuba, je sais pas, mais c'est pas le Turkménistan quoi. Et tu arrives en voiture, hein, t'as même pas le billet d'avion là. À la base, avant notre départ, il n'y avait pas d'autre option que le Turkménistan. Voilà, il y avait Russie, Turkménistan. Donc de toute façon... on est prêt à y aller, on l'a prévu. On avait prévu le budget, on savait que c'était cher, donc c'était comme ça. Maintenant, les points positifs. Parce qu'il y en a quand même. Il y en a deux. Pour moi, il y en a deux. Il y en a même 3. Toi, les deux, c'est les 2 trucs à visiter. Il y a quand même un truc qui est assez intéressant à voir, même si c'est un peu... C'est que c'est une super dictature, quoi. C'est un truc que tu vois pas vraiment ailleurs, à part en Corée du Nord. Pour moi, le point positif, donc ça va être la capitale, Ashgabat, parce que c'est une capitale quand même assez exceptionnelle. Elle est faite de marbre. Mais vu que c'est une dictature, en fait, le gars, il y a beaucoup de ressources, pétrole, gaz et compagnie. Et je pense que la moitié du pognon de tout ça, ça part dans sa poche et l'autre moitié, il met tout dans la capitale, histoire de faire un truc un peu bling bling, avec des grosses statues de lui, du marbre partout, personne dans la capitale, faut pas non plus trop tâcher. À propos de tâches, il n'y a que des voitures blanches. On n'a pas le droit d'y aller avec notre voiture qui n'est pas blanche. C'est interdit. Le chef a décidé qu'il fallait que des voitures blanches. Sinon, le guide, plus de guide. Il faut aussi que les gens aient la coiffure comme le président l'a décidé. Et c'est vrai qu'il y a un côté quand même intéressant à se dire je vais aller dans une dictature. Voir comment ça se passe quoi. Moi en vrai, moi la Corée du Nord, ça me plairait bien d'aller y faire un tour comme ça un jour. Après un autre truc positif, c'est les portes de l'enfer. Dans les choses à voir et à visiter au Turkménistan, il y a quand même une merveille, porte de l'enfer. C'est une espèce de énorme poche de gaz qu'ils ont fait péter, ça fait un gros cratère avec des flammes qui sortent en non-stop depuis je sais pas combien de temps. C'est le seul endroit où tu peux faire du bivouac. Guillemets quoi, tu peux dormir sur le parking de l'hôtel. Donc pour faire simple, premier choix c'est le Turkménistan. C'est très cher, très court, il n'y a pas grand chose à visiter. Culturellement, pas non plus grand intérêt. Du désert quoi. Et tu peux pas aller parler aux gens. Voilà. Mais par contre, au niveau de sécurité, c'est un pays assez sûr. Ah bah c'est une dictature, hein. Le mec de toute façon, on est dans les pays, tu voles une pomme, t'as plus de bras. Au niveau de la route, on a toujours entendu dire quand
même que c'était pas une route super et il faut non, quand même speeder. Mais ça reste quand même la plus courte. Ça Ça fait partie des avantages de passer par le Turkménistan, c'est que tu passes d'un pays à l'autre en faisant une ligne droite, tu peux pas faire plus court. Voilà, ça c'est un autre avantage. Le deuxième choix, la deuxième option qui Compenser. n'était pas une option de base parce Non. que je pensais que c'était un pays fermé depuis qu'il n'y avait plus les Américains. Ouais, pareil, au départ, on pensait clairement que c'était une option Fermé. impossible. Voilà. Donc c'est l'Afghanistan. Voilà, on peut s'arrêter là, je crois. Ça fait peur, oui. Alors c'était pas du tout une option. Avant, les voyageurs passaient en convoi avec l'armée américaine et donc il n'y avait pas de risque. Enfin oui, il y a toujours un risque. Ouais. Mais voilà, ça se faisait. On a su, enfin j'ai su que c'était ouvert au tourisme et donc je me suis dit ah bon. Ça peut faire un Comment plan B. Donc je commençais à me renseigner, j'ai commencé à parler avec des voyageurs, j'ai commencé à parler avec des Afghans et donc c'est devenu une option un peu plus concrète. Voilà, donc c'est la deuxième possibilité pour aller en Iran, c'est de traverser. L'Afghanistan. Ben, l'Afghanistan, pareil, hein, il y a des avantages, aussi On va étonnant que ce commencer soit. par les avantages. Il y en a plein d'ailleurs, il y en a plein, Ouais, tu devrais c'est être, assez incroyable. tu vas être assez surpris. Il y a le coût du visa. Un visa normal comme dans tous les autres pays où tu as besoin d'un visa. C'est vrai que ça coûte 60 € par personne. Tu as un visa touristique pour rester un mois dans le pays. Donc c'est assez classique, le prix, voilà, c'est pas cher, t'as pas besoin de guide pour passer. Sauf si tu es une femme, dans certaines frontières, tu ne pourras pas passer seule, mais autrement, tu n'as pas besoin de guide. Donc déjà, le prix fait pencher quand même la balance avec le Turkménistan. C'est un prix normal. Autre point positif, c'est la route de la soie et il y a aussi des vestiges bouddhistes, ce qui veut dire qu'il y a culturellement une richesse incroyable en Afghanistan. En fait, c'est un pays avec une vraie histoire et une vraie richesse culturelle comparé au Turkménistan qui est grosso modo un désert où il y a un peu de pétrole. Là, il y a une vraie histoire, un vrai mélange de cultures. Et donc le peuple afghan est réputé dans le monde entier pour être un peuple très avenant, très gentil. C'est pas la première réputation qu'ils ont chez nous, hein, quand même. Mais c'est vrai, c'est le retour des voyageurs. On a toujours entendu dire, même des voyageurs qui sont allés en Afghanistan bien avant ou entre les conflits, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, on en reparlera après. On a toujours entendu dire que le peuple afghan était vraiment très accueillant et adorable. Tu peux aller a priori leur parler, contrairement au Turkménistan. Donc ça reste des points positifs, c'est l'authenticité du peuple afghan. Et le temps que tu peux prendre sur place, le fait de ne pas avoir de guide et le coût. Maintenant, en contrepartie, c'est beaucoup plus long. Tu ne traverses pas l'Afghanistan en 3 jours. Oui, Donc, il y a... c'est pas la ligne droite. Pour le coup, l'Afghanistan, c'est un peu plus sur le côté. Donc ça nous obligerait à revenir un peu en arrière pour faire une boucle, pour contourner le Turkménistan, pour arriver en Iran. Donc c'est quand même beaucoup plus long. Je crois que si on veut traverser, il y en a pour un peu moins de 2000 km en gros. Sachant que nous sommes en Ouzbékistan et que si on veut passer en Afghanistan, il faudra retourner au Tadjikistan. Ça reste quand même beaucoup plus compliqué d'aller en Afghanistan dans le sens où... C'est pas la route logique. Voilà, c'est pas logique. Une carte. On pourrait passer par l'Ouzbékistan, mais c'est une frontière qui est parfois fermée. On a du mal à avoir les informations. Donc on serait obligé, si on passe par l'Afghanistan, de passer par la frontière du Tadjikistan. Et donc on serait obligé de faire le visa à la frontière, ce qui prendra forcément beaucoup plus de temps. Avec les enfants, c'est vrai qu'on essaye de tout bien prévoir. Et là, pour l'Afghanistan, ce n'est pas possible de prévoir. Non, c'est une aventure en soi, je pense. Si on passe par là-bas, rien que le passage de frontière, ça va être une aventure. Donc tu ne peux pas prévoir avant, tu es obligé de faire ton visa là-bas. J'ai essayé de voir si on pouvait faire le visa dans un autre pays, mais c'est vraiment très compliqué, ils savent pas vraiment, souvent c'est pas reconnu et donc le mieux c'est de le faire à la frontière. Autre point négatif, la stabilité du pays. Voilà, les talibans ça fait peur, ça fait très peur, voilà. Ça fait même très peur. Ça fait très peur. L'Afghanistan n'a jamais vraiment été stable, il y a toujours eu des conflits, énormément de conflits. Après il y a eu les Américains, je te la fais plus courte. Oh, pas parler trop géopolitique parce que c'est un peu, ça nous dépasse un peu, mais... Maintenant il y a les talibans et le pays est beaucoup plus stable qu'avant. C'est
un des avantages au fait qu'il y ait les talibans, c'est que le pays est plus stable. Il y a beaucoup moins de drogue qui circulent en Europe parce que tout ce qui est pavot, ça vient je crois à 98%. 90-80, ouais, ça vient beaucoup de là-bas. Et donc ça a permis de plus réguler et donc il y a beaucoup moins de drogue qui va. C'est-à-dire que quand il y avait les Américains, ça avait beaucoup de drogue qui amenait en France. Et là maintenant les talibans, en gros pour la faire simple, les talibans ils foutaient un peu le bordel avec les Américains parce qu'ils voulaient avoir leur pays à eux pour faire des choses qu'on ne cautionne pas forcément. Mais ils voulaient avoir leur pays à eux, donc c'était attentat sur attentat. Maintenant ils l'ont et ça s'est stabilisé. Ça s'est stabilisé, tu as les talibans mais tu as toujours Daesh et donc les deux ouais, t'as un État islamique ne et compagnie sont pas sur place, forcément d'accord parce que Daesh dit que ce n'est pas assez strict. Parce qu'ils disent que les talibans sont trop soft. Voilà, en gros. Voilà, donc la stabilité du pays, c'est un peu plus stable, mais il peut avoir des attentats et donc forcément c'est pas stable. Tu as peut-être entendu parler des touristes espagnols qui se sont fait tuer en plein marché vers Bameyang, je crois. C'est le seul attentat qu'il y a eu cette année envers des touristes, ou le seul qui a touché des touristes même plutôt, qu'il y a eu en Afghanistan, c'est-à-dire que c'est bien moins que chez nous, quoi. Voilà, en fait gros, il faut vraiment essayer de comprendre que pas parce que tu vas dans un pays comme ça que c'est moins sûr qu'en France. C'est pas forcément l'endroit où il y a le plus de problèmes, c'est pas forcément en Afghanistan. En Afghanistan, les talibans sont là pour te protéger. Alors oui, c'est compliqué, c'est difficile à comprendre. Ça fait des mois qu'on discute avec des voyageurs et tous les voyageurs nous disent qu'il n'y a aucun problème, que c'est un pays magnifique. Si on a bien compris, en gros, pour te donner un exemple que les talibans là, sont là pour te protéger, tu peux pas faire vraiment de bivouac sur place. Tu peux, hein, c'est pas interdit, mais à chaque fois que tu bivouacs, tu as des talibans qui vont venir te voir pour te dire hop là, c'est pas sécure, tu viens au commissariat, nous on te protège, ou tu va dans cet hôtel qu'on connaît, on te protège aussi, ils sont là pour te protéger. Alors après, c'est très étonnant vu comme ça, hein. C'est comme si on te dit ah tiens Oussama il est là et c'est pour te protéger, elle fait quoi elle? C'est vrai que c'est stressant, il y a beaucoup de checkpoints avec des talibans qui sont armés et tu as des jeunes qui font ça pour gagner de l'argent, donc ils sont pas vraiment forcément, ils sont jeunes, ils sont avec des armes et c'est encore plus stressant. Voilà, là c'est les retours qu'on a, on n'est pas sur place, on ne sait pas si on y va quand même encore, mais c'est un peu chaud quand même. Il y a un côté, c'est les talibans quoi. C'est stressant, on a du mal à dormir, on y réfléchit énormément, on parle avec beaucoup de personnes. Mais ça nous attire quand même parce qu'il y a ce côté culturel et... Sans les enfants, la question ne se poserait pas, je pense, gérer en Afghanistan. Avec les enfants, c'est plus compliqué parce que il faut que eux soient en sécurité et donc il faut être sûr que le pays soit sécure pour le traverser et donc ça demande beaucoup d'investigation. Ensuite, deuxième point négatif, la condition des femmes. Ça peut être un point positif si on y réfléchit un peu. Non, blague. Blague, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu susceptibles là-dedans. La condition des femmes, c'est vrai que les talibans ont décrété de nouvelles lois. C'est-à-dire que la femme, en gros, elle est là, elle est plus là. Voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est complètement ça, c'est-à-dire que la femme avait déjà moins de droits quand les talibans sont arrivés au pouvoir. Ils avaient dit qu'ils avaient changé et feraient en sorte que la femme ne soit pas inexistante, mais c'est pas le cas. Toutes les lois qu'ils ont faites sont contre la femme, c'est-à-dire la femme n'a pas le droit de sortir seule. La femme n'a pas le droit de se montrer, la femme n'a pas le droit ni de chanter ni de parler en public, pas non plus, pas non plus de centre de beauté, de coiffeur, tout ça, ça n'existe plus, n'a pas le droit de travailler et surtout n'a pas le droit à l'éducation. N'a pas le droit d'aller à l'école après le primaire et ça c'est horrible parce que si tu enlèves l'éducation aux femmes, c'est aussi ce qui fait que l'Afghanistan c'est très pauvre parce que les gens qui ont pu partir de l'Afghanistan quand les talibans sont arrivés, ils sont partis mais avec tout leur savoir. Les médecins sont partis, ils n'avaient pas envie que leur enfant n'ait pas d'éducation, n'apprenne pas à lire, n'apprenne pas, n'ait pas de culture, ne fasse pas d'études, etc. Et donc je m'éloigne du sujet. Complet. Ils ont réglé ce problème les talibans, tu vois. Voilà, et pour moi ça me touche énormément parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup entendu c'est clairement une horreur ce qui se passe sur place. J'ai pas vu des hashtags pour aider ces femmes, j'ai pas vu des hashtags pour soutenir ces femmes. Il y a le MeToo, ok, mais
personne ne soutient ces femmes afghanes qui pourtant se rebellent. Elles se rebellent, elles ont le courage de se rebeller. C'est vrai que ça fait peur d'aller dans un pays où je ne pourrais pas parler aux hommes. Je ne pourrais pas parler. Tout court. Tu ne pourras pas. Tu peux t'arrêter à je pas. ne pourrais pas être habillée comme je veux parce que mine de rien, tu vas dans un pays, tu es obligé de t'adapter et il n'y a pas de problème. Bref, voilà, ça c'est un des gros inconvénients de l'Afghanistan. Là, il va falloir qu'on s'habille, qu'on se trouve des habits si on va en Afghanistan parce que c'est quand même un pays très très pauvre et dès qu'il y a du tourisme, les gens ont envie de te parler, etc. Et donc tu es trop visible et en Afghanistan, les voyageurs Il faut paraître invisible. Préfèrent passer un peu inaperçus. Alors, bien entendu qu'on ne cautionne absolument pas ce qui se passe là-bas, ce que font les talibans sur place, mais encore une fois... Mais, comme on l'a appris dans le début de notre voyage, on n'a pas envie de se fier à ce que disent les médias ou ce que ne disent pas les médias, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que ça passe quand même inaperçu tout ce qui se passe. Des fois, il faut aller voir par soi-même. Qu'on te dit, c'est peut-être pas la réalité, peut-être que c'est pas si pire que ça, peut-être que c'est plus pire. Oui, c'est un peu comme... En fait, on sait pas. En fait, on n'en sait rien. C'est peut-être un peu comme quand il y avait les gilets jaunes en France et que tu voyais tous les journaux qui te disaient « Oh, c'est la guerre en France », alors qu'en fait, il n'y avait que sur les Champs-Élysées où ils se jetaient des pavés dans la gueule et des coups de flashball. C'est pas comme ça partout en France. Chez nous, ça se passait très bien, quoi. Tu vois, et je pense que chez toi aussi, en vrai. Sauf si tu habites sur les Champs-Élysées, ok. Mais voilà, est-ce que c'est comme ça là-bas? Et l'expérience qu'on a eue en Russie va dans ce sens-là. Peut-être pas ce qu'on nous dit. Maintenant, je pense quand même qu'il y a des méchants et que les méchants, c'est les méchants. On ne sait pas. Voilà, donc il y a cette comme curiosité et puis comme d'habitude, faut peut-être pas cataloguer un peuple par rapport à ceux qui dirigent et peut-être que là, on est dans cette case-là, probablement même. Donc on est en hésitation depuis pas mal de mois. Et la Mongolie, hein. Ou même avant, depuis en fait qu'on a fait demi-tour, qu'on a su qu'on n'allait pas jusqu'au Kamchatka, je dis bon ben pour la suite qu'est-ce qu'on fait? Il y avait la Chine aussi qui était une option, mais pour aller dans une autre région du monde. Mais bon là la Chine c'est pareil, c'est un peu comme le Turkménistan, c'est guide et tu peux pas aller nulle partout et le guide il se fait couper la tête et compagnie. Enfin bref, voilà. En tout cas, nos deux options c'est le Turkménistan, grosse dictature, l'Afghanistan. L'Afghanistan. Voilà, tu peux t'arrêter l'Afghanistan. Donc, dis-nous en commentaire ce que toi tu choisirais. Maintenant, nous, on a quand même plusieurs mois de réflexion entre le moment où on est parti, en France, quand tu es en France. Tu ne te dis pas, tiens, je vais passer dans une dictature ou je vais passer en Afghanistan. Il y a tout un chemin à faire quand tu voyages. Tu changes tes opinions, tu changes d'avis. Souvent, et ce qu'on pensait avant n'est plus du tout ce qu'on pense maintenant. Voilà, mais en gros quand même dans le choix, il faut être ouvert au pays. Et donc on est ouvert à l'option Afghanistan parce que maintenant ça fait un moment qu'on y réfléchit. Voilà, donc en gros le choix se porte entre la deuxième plus grosse dictature du monde ou le pays le plus dangereux du monde. Voilà. On te dira ça quand on ira. Si jamais on passe par l'Afghanistan, en gros on peut pas te le dire vraiment maintenant parce que on va attendre le dernier moment pour être sûr d'y passer parce qu'à tout moment ça peut partir en couille sur place quand même. Voilà. Et si ça part en couille, si jamais on y va et que ça part en couille quand on est sur place, il y a 1600 km à faire, on les fait en 24 heures et c'est réglé. En tout cas, j'espère que toi qui nous regardes, tu vas être assez ouvert d'esprit pour comprendre tel ou tel choix. J'espère que vous allez comprendre que tout ce chemin qu'on a parcouru on fait des choix différents qu'on n'aurait pas fait avant et vice versa et que le voyage continue. On va pas s'arrêter là parce qu'on a ce choix là. Voilà, et ça va être une nouvelle aventure, que ça soit un pays ou l'autre. Dans tous les cas, ça sera une aventure complètement différente. Je pense que ça va être le deuxième voyage. Le premier, c'était à partir du Kazakhstan et là maintenant on va rentrer dans un voyage. Troisième voyage, mais en vrai. Ouais. Quatrième, on peut imaginer qu'on a fait l'Europe, après on a fait l'Asie centrale, après on a fait la Mongolie et là on arrive au quatrième. Voilà, on commence à aller dans les pays du Moyen-Orient. Où on va commencer à manger. Et on a hâte de découvrir la gastronomie. Clairement. Allez, sur ces belles infos, on reste un peu en Ouzbékistan encore un peu. On profite encore. Liberté totale, parce que dans ces deux choix, c'est pas la liberté totale. Avant de prendre notre décision finale entre le Turkménistan et l'Afghanistan, nous profitons encore de notre liberté de déplacement.
bivouac trouvé. Très joli, on regrette de ne pas pouvoir utiliser le drone. Ouais, clairement. Hein. Alors on pourrait, mais franchement, il n'est pas accessible du tout. Ouais. Et puis le risque, c'est la tôle. Tôle ouzbek, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc voilà. Enfin voilà, tant pis, on va marcher un peu pour faire des jolies images pour vous. Mais ce soir, Voilà. je vous fais un super plat. Il a une super idée, on va voir si on arrive à la mettre en place. Oui, parce que là, si on n'arrive pas à la mettre en place, je peux te dire que ça va être Ça compliqué fait un parce que moment c'est qu'il qui nous dit faut des petites patates, faut des petites patates. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des petites patates. Bon, en tout cas, tu es bien concentré pour faire ta recette. Ça pique les Ah, te frotte pas les yeux avec les mains. Et voilà. Et voilà. Chef Mathis, j'ai oublié le nom de ta recette. La matate remplie. La matate remplie. Remplie. Remplie, pardon. Tu enlèves l'intérieur de l'ail, c'est ça? Ouais, le germe. Pour pas avoir envie de faire caca, ça, non? C'est ça. Alors non, c'est parce que ça se digère pas très bien. Mais quand tu digères pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Tu fais caca, non? Mal à l'estomac. Ah, ok. Commence à chauffer ça, hein. Tu vois, là, le power, on arrive quand même à faire des patates, hein. En vrai, ça marche, hein. Ah ben on peut tout faire avec, hein. Franchement, ça fait longtemps, Et ça alors, commence à faire longtemps qu'on est parti, qu'on l'utilise tous les jours. Et ben on valide toujours autant. Hein. Franchement, On ça marche, valide hein. et on reviendrait pas en arrière pour l'électrique. Clairement, on pourrait même prendre un lave-linge, non? Je suis ravi de voir que tu fais le lave-linge, Hein, un peu quand voilà. même, hein. Tout le monde croit que c'est toi, mais en fait... Eh ouais. Non, je rigole, je crois que c'est la première fois que je le fais. Enfin bon, la All Power là, c'est la S2000 et celle-là elle te sort 2000 watts en prise 220 là. Et c'est magique quoi. Et si tu veux voir ce qu'on a réussi à faire avec cette batterie, ben dans la description tu as mis des vidéos tests où on a fait, en gros on a fait tourner une machine à raclette 10 personnes pendant 1 heure, on a testé dans tous les sens, on t'a mis les liens dans la description si tu veux voir comment ça marche. On fait ça bien toi quand même, hein. Je fais que ça me concentrer alors. J'espère que ça va être bien. Y'a quoi qui arrive là? Les moutons avec les fesses. On va avoir des fesses de moutons là. On peut les toucher. Toi t'as déjà touché les fesses des moutons comme ça, non? Ouais, mais c'était pas, elles remuaient pas assez. Elles twerkaient pas. Ça y est, ça commence à sentir bon là, non? Ouais. Et là, c'est toi la commis là, du coup, c'est quoi la mission là? Oh, bah, moi j'ai pas fait grand chose, hein. Je regarde. Tu es là quoi. Je suis là. Ça, Après là, c'est quoi la suite là? Béchamel pour faire, pour coller les patates. Toi aussi, hein. eh oui, c'est moi qui t'ai appris. Non, en vrai, c'est un peu nani aussi. Et à quoi ta béchamel là? La patate. Ouais. Alors. Tout ça, c'est fait à l'électrique quand même, hein. Et il y a de la cuisine un peu, hein. Il y a des patates qui ont cuit entières, farce qui est revenu complet, il y a la petite béchamel, Ouais. et il reste 32% et on n'était pas à 100% au départ. Là, on a très bien géré La batterie, ouais. la batterie, ouais. Mais c'est surtout la batterie qui est très bien. Que, Mais c'est sûr que si tu laisses pas la plaque tourner à fond pendant une demi-heure pour faire chauffer de l'eau sans rien dedans, ça m'est déjà arrivé. Hein. c'est sûr que la batterie elle tient pas à ce moment-là, quoi. Enfin, au bout d'une demi-heure, il y en a quand même encore, hein, 2000 watts, mais c'est vrai que- tu la plombes. Hein. On cuisinait pas comme ça au gaz parce que du coup le gaz tu sais plus vraiment quand il y en a plus et puis je peux te dire que là comme on aurait galéré du gaz. Ouais, non, ça aurait pas été jouable. Quand même, avec le gaz, si on peut dire un avantage au gaz, tu peux faire une daube, quoi. Tu peux cuire pendant 5 heures, 6 heures. Au gaz, c'est faisable. Avec une grosse bouteille quand même. Mais Oui, au feu, ça marche aussi. Mais bon, voilà, sinon, pour la vie de tous les jours, et tu peux quand même cuisiner des trucs parce qu'on nous a dit, est-ce qu'on peut faire des pâtes ou pas? Oui. Peux-tu faire Oui, la oui. preuve, hein, bah là. Voilà, tu fais des patates entières et Puis alors compagnie. si tu as l'habitude de nous suivre, tu sais qu'on aime bien manger et donc on cuisine quand même énormément. Voilà. Là franchement, là on va se régaler. Hein. Ouais, ouais, on va Là, se régaler. Là, Et ça, c'est grâce à qui? Ouais, grâce à Chef Mathis. Eh ouais. À table. c'est bon, on peut y aller? On peut y aller.
Bon app. Bon app. Mathilde, Franchement, qui a tout fait de A à Z. c'est son très idée, très bon. c'est sa recette. Ouais, tu as réfléchi depuis 2 jours à ton idée là, c'est ça? Elle a Eh ben, changé franchement, quand même plein de fois parce que on n'a parce pas qu'il y a les trouvé, ingrédients, tous mais... les ingrédients. mais franchement, c'est très 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 bon. Franchement, comme quoi, avec pas grand chose. On dirait une patate juste basique, pas du tout. Hein. Bravo. Voilà, bien mangé. On a très très bien mangé. On essaye d'ouvrir cette tente. Voilà. C'est beau t'enlever ton serre-tête. J'ai enlevé mon serre-tête du soir. Voilà, et sur ce, on va te dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'est vrai que c'était une vidéo un peu moins touristique, on va Ouais, dire. un peu différente. Ben, de toute façon, on a des choix à faire, on te les partage. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses de la suite du voyage, si tu es plus Turkménistan ou plus Afghanistan. Le choix de la mort quand même. Hein. Tu devrais le savoir peut-être dans la prochaine vidéo. Ouais, on va voir comment ça se passe dans les prochaines vidéos. Voilà, À la semaine prochaine, dimanche matin 9h. comme d'habitude, pour une nouvelle petite aventure. Bye. Bye bye.